Nous avons ici un exercice du pont redresseur pont de Great, le pont de diode. Nous allons lire ensemble cet exercice et le traiter de bout en bout. Ok. Exercice 2. Le secondaire du transformateur alimente un pont redresseur à diode représenté par le schéma symbolique suivant. Voici le schéma symbolique. Pour toute cette étude, les diodes utilisées sont considérées comme idéales et on rappelle les formules du redressement double alternance. U moyen est égal à 2 fois U crête sur pi et U efficace égale à U crête sur racine des deux. Sachant que P est la borne positive, précisez un schéma de la disposition interne des 4 diodes utilisées pour obtenir un redressement double alternance. Deuxième question. Le document ci-dessous reprend l'oscillogramme de la tension UDT relevée en sortie du pont. Pour un oscillogramme, la tension UDT est relevée avec une sonde réductrice de rapport 1 sur 10. La sensibilité de la voie d'entrée est de 5 volts par division. La base de temps est de 2 millisecondes par division. Voici, de façon zoomée. Voilà comment l'oscillogramme est représenté. Bien. Déterminer, petit a, la période et la fréquence du signal redressé. La valeur maximale du signal redressé en déduit la valeur efficace. V du signal sinusoïdal d'entrée. Petit c, la valeur moyenne I et la valeur efficace grand I du courant qui circulerait dans une résistance R est égal à 50 ohms placé entre les bornes P et N. Bien. Je vais d'abord représenter très rapidement le schéma synoptique. Exercice 2. Donc le schéma est représenté ainsi. On a une tension d'entrée notée V, S1, S2. OK. Et la tension redressée notée par U, P et N. Bien évidemment, il est précisé que pour toute cette étude, les diodes utilisées sont considérées comme idéales et on rappelle les formules du redressement. Ça va être donné dans les précédentes vidéos. La première question, il est dit, sachant que P qui est là, est la borne positive, précisez un schéma sur la disposition interne des 4 diodes utilisées pour obtenir un redressement double alternance. Schéma de montage. P est là, N est là. Maintenant, une charge pourrait être branchée là. On a D1, D2, D3, D4. La tension d'entrée V, S1, S2. Donc voici en fait la disposition interne de ces 4 diodes pour obtenir
un redressement double alternance. Bien. La deuxième question, on dit, le document ci-dessous reprend l'oscillogramme de la tension U de T. C'est-à-dire la tension qui est entre P et N. Ici, U de T. Cette tension qui est déjà redressée, bien évidemment. Maintenant, on nous dit que pour l'oscillogramme, la tension U de T est relevée avec une sonde réductrice. Cette sonde-là, en fait, réduit l'allure de la courbe. Et le rapport est de 1/10. La sensibilité de la voie d'entrée est de 5 volts par division. Et la base de temps est de 2 millisecondes par division. Déterminons le point petit a, la période. Bien évidemment, pour déterminer la période, on regarde seulement sur ce chronogramme-là, sur les relevés de l'oscillogramme. Et c'est assez simple. Pour tous ceux qui me suivent, vous pouvez repartir en arrière pour regarder encore l'allure de la tension U de T sur l'oscillogramme. La période, c'est seulement l'instant T à partir duquel le signal U de T se reproduit identiquement à lui-même. Et si on regarde bien sur l'oscillogramme, on voit directement là où le signal se reproduit identiquement. Et comme on connaît également les données de la base de temps, on peut compter à partir des différents carreaux. On a dit que c'est 2 millisecondes par division. Donc on a une division 2, 3, 4, 5. 2 millisecondes par division et on a 5 divisions. Donc ça nous donne 10 millisecondes comme période du signal redressé. La valeur maximale du signal redressé. La valeur maximale. Toujours sur l'oscillogramme, on compte toujours cette fois-ci les divisions du bas vers le haut. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le sommet, là où on a l'amplitude même du signal, c'est au milieu en fait, c'est à la moitié de la 7e division. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, la moitié. 4, 5, 6 et demi. Donc on a U crête 6,5. On va multiplier maintenant par 5 volts par division. Bien évidemment, il ne faut pas qu'on oublie également que c'est une sonde réductrice. Ça veut dire que cette sonde-là, en fait, a réduit la valeur du signal qu'on a visualisé. Voilà. Donc, pour pouvoir trouver la valeur normale, on doit multiplier par ce rapport 1/10. Là. On multiplie par 10, en fait, la valeur obtenue, puisque ça réduit la valeur de 10. Donc, c'est comme si on avait 65 fois 5. 5 fois 5, ça fait 25. Retiens 2. 5 fois 6, 30 plus 2. Ça fait tout simplement 325 volts. L'erreur à ne pas faire, je reprends, c'est de prendre seulement les divisions 6,5, comme on a 6,5 divisions, multiplié directement par l'échelle, qui est donnée ici par 5 volts par division. Non, pas du tout. On a bien précisé que
Pour l'oscillogramme, la tension UDT est relevée avec une sonde réductrice. Ça veut dire qu'ici, on a une sonde qui réduit l'amplitude du signal, la valeur en fait réelle du signal. Ok. Bien. Donc on a trouvé la valeur maximale. On demande de déduire la valeur efficace V du signal sinusoïdal d'entrée. Déduisons V. On sait que U crête est égal à V crête. Ce qui implique que V est égal à U. Et U est égal à U crête sur racine de 2. Ce qui nous dit alors que V est égal à U crête sur racine de 2. Donc en application numérique, on a V est égal à les 325 divisé par racine de 2. On trouve bien évidemment, calculer rapidement. La valeur va tourner autour de 230 volts. C'est un arrondi, hein, bien évidemment. Ok. Petit c, on demande maintenant la valeur moyenne I. Valeur moyenne I. Valeur moyenne n'est rien d'autre que la valeur moyenne du signal redressé divisé par la charge R qu'on a bien donné. Voilà. R qui fait 50 ohms. Et nous savons que la valeur moyenne de U, c'est tout simplement 2 fois U crête sur pi. On avait donné ça même en haut. Ce qui nous donne alors que I moyen, ça fait 2 fois U crête sur R pi. En application numérique, on a 2 fois les 325 sur 50 pi. On va calculer rapidement. Deux fois 325, le tout divisé par 50, multiplié par pi. Le courant moyen de 4 ampères. 4,13 ampères, tout simplement. On demande aussi la valeur efficace I du courant. I n'est rien d'autre que U sur R. En application numérique, on a I fait 230 sur 50. 23 cinquièmes. 4,6.
ampères. OK. Et voilà, c'était tout pour ce brillant exercice. Bien évidemment, vous pouvez ajouter d'autres questions, hein, bien sûr. Vous pouvez demander de calculer la puissance du pont redresseur, la puissance à la sortie du pont, surtout qu'on a une charge résistive, ainsi de suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire les zones d'ombre. Merci et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.